Donc, moins de risques, ça veut dire quoi? Ça veut dire mieux outiller et informer les conseillers sur la recherche et la gestion des risques pour améliorer la résilience et la performance des exploitations d'élevage en région Aura. Comme les autres projets, le chef de file, c'est la chambre régionale, chambre du Cantal comme chef de projet, et puis 10 chambres d'agriculture partenaires. Je vous laisse lire les noms des départements. Donc un peu de contexte. Donc la gestion des risques, c'est quelque chose que l'on aborde nous dans le Cantal depuis 2015. Donc on a intégré un petit outil de gestion des risques dans nos outils de calcul de projet. Depuis, donc ça c'est dans les mains de tous les conseillers d'entreprise. Et ces conseillers nous demandaient souvent d'avoir des références, d'avoir des fiches techniques et notamment de savoir où les trouver. L'appel à projet Réflexe, ça a été un peu une opportunité pour nous, Chambre du Cantal, de proposer à d'autres chambres d'agriculture de travailler avec nous sur cette question de la gestion des risques et notamment sur l'apport de solutions, de leviers, de solutions à mettre en place dans les exploitations. Alors plus largement, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les chambres d'agriculture, conseiller les éleveurs dans un environnement qui est de plus en plus instable et de plus en plus changeant, hein, on le voit, les crises conjoncturelles, les crises sanitaires, les crises climatiques, sécheresse, inondations, gel. Ça demande des compétences supplémentaires aux conseillers pour justement accompagner les éleveurs dans ces contextes beaucoup plus instables. Et puis, la gestion des risques n'est pas systématiquement abordée dans le conseil et on le reverra par la suite. L'idée, c'était un peu de généraliser l'approche de cette thématique dans le conseil. Et donc, ce sujet a été partagé donc, avec 10 chambres d'agriculture de la région Aura, donc avec l'objectif, hein, comme dans les 2 autres projets réflexes, de partager, de capitaliser et d'organiser les ressources pour répondre donc aux besoins de conseillers, d'avoir une vision des connaissances disponibles pour alimenter leurs conseils en matière de gestion des risques, qu'ils puissent s'approprier facilement ces connaissances, d'avoir un endroit où les trouver assez facilement pour gagner aussi en efficacité dans leur métier de conseil. Et puis, in fine, répondre aux besoins d'agriculteurs, enfin d'éleveurs, qui ont besoin d'outils de réflexion et de propositions de solutions pour s'adapter et développer leur compétitivité, justement dans cet environnement très instable et changeant. Donc, l'objectif qu'on s'est fixé dans le cadre du projet, c'était que n'importe quel conseiller soit capable de repérer et identifier l'exposition au risque et d'orienter vers un accompagnement adapté. Alors, à l'inverse des 2 autres projets, nous, notre cible, c'est vraiment les conseillers. On n'a pas créé d'outils mis à disposition directement des éleveurs. Nous, notre cible, c'est bien la montée en compétence des conseillers. Donc voilà, que n'importe quel conseiller soit capable de repérer et identifier le risque, c'est qu'il y ait une culture commune de l'approche de la gestion des risques dans le métier de conseil. Et pour cela, donc, c'est favoriser la montée en compétence des conseillers pour une prise en compte globale de la gestion des risques, donc en leur fournissant les connaissances nécessaires, donc en sensibilisant aussi ces conseillers à la prise en compte globale des risques, et des outils innovants et adéquats pour accompagner les agriculteurs, soit en prestations individuelles, soit en groupe en formation. Et in fine, bien sûr, la cible finale, c'est les agriculteurs, donc permettre aux conseillers d'aider les agriculteurs dans leur réflexion sur l'identification, la maîtrise de des facteurs de risque. Donc, la gestion des risques, c'est très large. Il y a beaucoup de thématiques reliées à la gestion des risques. Donc, dans le cadre de la rédaction de l'appel à projet, il a été fait le choix de restreindre les thématiques du risque retenues.
Donc, ce qui a été jugé comme thématique prioritaire par les partenaires, ça a été d'aborder le risque humain, tout ce qui est risque réglementaire, économique et financier, tout ce qui est aléas climatiques et risques sanitaires. Donc, ça faisait déjà un bon panel de thématiques différentes à gérer. Donc, très vite, dans le cadre du projet, on a été amené à mettre en place des groupes de travail relatifs à ces différentes thématiques dans lesquelles se sont positionnées les chambres d'agriculture en fonction à la fois de leurs besoins et de leur affinité avec la thématique. Donc, juste pour rappel, hein, nous avons suivi le même cheminement que les deux autres projets avec 4 actions complémentaires. Donc, la première qui était d'identifier et de regrouper les différentes ressources disponibles, de les analyser, les hiérarchiser, et puis de les lister en fonction d'un public cible que je vais définir tout à l'heure, de produire des supports appropriés répondant aux besoins des conseillers et de permettre l'appropriation de ces supports donc par un grand nombre de conseillers et faire connaître plus largement les résultats du projet, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, la question qu'on s'est posée, c'est à quel conseiller on s'adresse. Et on a fait le constat qu'il y avait différents niveaux de compétences à acquérir selon les conseillers auxquels on allait s'adresser. Donc, on a défini ce qu'on a appelé un niveau de base, donc qui concerne tous les conseillers. Et pour nous, tous les conseillers devraient avoir une culture commune sur la gestion des risques, c'est-à-dire qu'ils devraient être capables d'identifier et de repérer l'exposition aux risques, de convaincre l'agriculteur de l'importance d'anticiper et de gérer les risques sur son exploitation. Et si le conseiller constate que, par exemple, telle ou telle exploitation est plus soumise aux risques climatiques qu'aux risques financiers, c'est aussi d'orienter vers le spécialiste adéquat, donc d'orienter vers l'accompagnement adapté et vers un collègue qui saura faire un diagnostic plus complet. Le deuxième niveau identifié, c'est un niveau dit expert. Donc là, ça concerne plus les conseillers d'entreprise et ou les conseillers spécialisés qui, eux, vont pouvoir réaliser un diagnostic plus complet par une approche globale du risque ou par thématique et surtout d'accompagner l'agriculteur dans une recherche de solutions, la mise en place de leviers sur l'exploitation ou en tout cas la proposition de leviers sur l'exploitation et le suivi de la mise en place de ces leviers. Donc, deux cibles différentes. Et en fait, c'est ce qui a ensuite orienté la manière dont on a conçu les livrables et dont on a conçu les outils. Donc, une première étape de capitalisation des ressources. Donc, étant donné les différentes thématiques du risque qui avaient été retenues, il a été très vite nécessaire de créer des groupes de travail par grande thématique du risque, et notamment un groupe économie, agronomie, changement climatique, réglementaire et un groupe travail. Alors, ça a déjà été dit et du coup, le mot fastidieux a déjà été utilisé tout à l'heure, mais ça a vraiment été une étape, l'étape la plus compliquée, je dirais, puisqu'il existe beaucoup de supports différents, ce qui souligne aussi la richesse des productions des chambres. Donc, beaucoup de supports différents. Un outil qui existait déjà qui s'appelle Trace, que je pense vous connaissez tous en Auvergne-Rhône-Alpes, donc le topo rhône-alpin du conseiller d'entreprise, qui lui rassemble déjà et structure déjà un certain nombre de connaissances, de références, des fiches techniques, des guides techniques, des outils de calcul. Je crois que la thématique où ça a été le plus compliqué, ça a été agronomie, changement climatique, puisqu'on sait, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est quand même assez vaste, avec des zones à la fois de montagne, des zones de plaine, des cultures très différentes, hein, entre la vigne, l'arbo,
enfin, des zones pédoclimatiques très différentes. Et en fait, sur tout ce qui était agronomie et changement climatique, il y avait pratiquement un guide par département. Donc voilà, la problématique était de dire, est-ce qu'on garde tout? Quel choix on fait? Enfin, c'était encore une des questions qu'on se posait il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Donc dès le départ, donc il y a une grille d'analyse aussi qui a été conçue, hein, qui ressemble à peu près à celle des deux autres projets. Et puis une liste de ressources qui ont été validées. Et surtout, dès cette étape-là, on a réfléchi à la sélection des ressources et à l'organisation des ressources en fonction des niveaux de compétences qui avaient été identifiés de notre public cible, soit conseillers de base, entre guillemets, soit conseiller expert. Et donc, voilà, juste l'exemple du risque climatique et d'un exemple d'arborescence qui ont été mis en place dès le départ, où on distingue bien l'expert du conseiller de base, et puis ensuite de classer en fonction, est-ce que c'est des outils, est-ce que c'est des données. Voilà, donc on avait comme ça plus d'une vingtaine de fiches techniques, des guides régionaux, des tableurs de calcul, donc une richesse de ressources très très vaste, mais ça, voilà, ça a déjà été dit dans les autres projets, et avec la difficulté que ça représente de structurer ces ressources pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, structurer des ressources pour répondre à quels besoins? Alors, nous aussi, on est passé par une étape de questionnaire et d'interrogation donc auprès des collègues, et donc on l'a fait à deux niveaux. On l'a fait tout d'abord auprès de chefs de service et de responsables. Donc, on les a interrogés sur voilà, quels besoins d'outils, quels besoins de support. Et donc, une des principales réponses qui a été faite, mais on s'en doutait aussi, hein, c'est qu'il y avait peu d'outils spécifiques de l'approche de la gestion des risques. Donc, c'était peu abordé dans les chambres d'agriculture. Qui avait un besoin de méthodologie, mais aussi d'outils qui capitalisent des ressources et des connaissances, de références, d'agents formés, et aussi de mobilisation des éleveurs qui, finalement, quand on essaie de mettre en place des formations sur la gestion des risques ou des prestations sur la gestion des risques, on a très peu ou pas de demande des éleveurs. Donc, il se posait aussi la question de comment on sensibilise les éleveurs à la question de la gestion des risques. C'était aussi pour les chefs de service d'avoir besoin d'une vision globale de l'analyse des risques, et puis un conseil spécifique à mettre en œuvre, et d'améliorer les outils de diagnostic qui pouvaient exister. Ensuite, on a interrogé des conseillers. Alors, j'avoue qu'au départ, on était parti plutôt pour faire des enquêtes de type téléphonique, ou carrément chaque département avait prévu d'assister à des réunions d'équipe ou pour interroger les conseillers. Le premier confinement étant passé par là, on a fait un questionnaire d'enquête Google Form, et ce qui nous a permis, du coup, je pense aussi d'obtenir plus de réponses. Donc, on a eu une centaine de réponses de conseillers. Donc, et notamment, on leur a beaucoup posé de questions sur leurs besoins en termes de forme et de structuration des données. Donc, l'ensemble des conseillers était unanime sur le besoin d'avoir des ressources structurées, donc pour les retrouver facilement, et aussi de fiches techniques et de repères, des choses très simples, des fiches recto-verso, à la fois pour leur usage, mais aussi pour laisser aux producteurs pour mémoire. D'avoir des outils qui permettent une vision globale et des outils spécialisés pour approfondir le diagnostic et proposer des solutions adéquates. Un outil d'autodiagnostic destiné aux producteurs, mais avec quand même la nécessité de discuter des résultats avec un conseiller, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de mettre un outil d'autodiagnostic en ligne et de laisser l'éleveur répondre et voir un résultat sans derrière qu'il puisse en discuter avec un conseiller. Donc l'orientation qui a été prise, c'est que cet outil d'autodiagnostic, j'en reparlerai plus tard, soit plutôt entre les mains de tous les conseillers, et qui soit, voilà, c'est un questionnaire avec quelques questions, et qui soit soit mis en place en face à face,
soit dans le cadre de formation ou de réunions, mais pas un questionnaire comme ça sur Internet sans accompagnement derrière. Et puis d'apporter des listes de solutions voilà, sous forme de fiches ou de témoignages d'éleveurs. Dans les autres remarques qu'on a jugées importantes à souligner, c'était de dire qu'il faudrait des personnes ressources dans tous les départements, d'avoir des supports visuels et dynamiques. Et voilà, une des remarques qui a été faite, et c'est déjà ce qui avait amené le projet, c'est de dire que tout type de support était bienvenu. Le plus difficile, c'est d'avoir la connaissance de ce qui existe et de savoir où le trouver sans perdre de temps et d'avoir des infos à jour. Donc, effectivement, avoir des infos à jour, c'est aussi une question qu'on se pose dans la suite de ces projets réflexes. Comment vont vivre les différents outils qui ont été créés. Voilà, donc fort des remarques des conseillers et des besoins qui ont été recensés. Alors, l'autre chose aussi que je n'ai pas affiché là, on leur a demandé où est-ce qu'ils voulaient que ces connaissances soient stockées, et la plupart nous ont répondu sur le site internet des chambres. Alors, ce n'est pas forcément le choix qu'on a fait, même si Opéra Connaissance, c'est bien le site internet des chambres, mais pas, voilà, on n'a pas fait le choix que chaque chambre d'agriculture ait la base dans son site, quoi. Donc, du coup, fort de tout ça, on a réfléchi aux différents supports qui pourraient être appropriés aux besoins. Donc, on va voir qu'il y a deux grands types de supports en ce qui nous concerne. Donc, un site dédié à la gestion des risques dans Opéra Connaissance. On essaiera, si j'ai suffisamment de temps, on essaiera d'aller y jeter un œil. Donc, qui s'appelle Moins de risques anticipés et gérer les risques en élevage. Donc ça, c'est une ressource documentaire avec des outils pour accompagner les éleveurs, donc soit en face à face, soit en groupe. Donc pour sensibiliser à l'importance d'anticiper et gérer les risques, identifier et évaluer l'exposition aux risques, réaliser des diagnostics et accompagner dans la recherche la mise en œuvre de solutions. Donc toutes ces ressources, elles sont structurées dans une arborescence donc qui est présente dans Opéra Connaissance, avec une première, voilà, je dirais que les premières boîtes de la grande bibliothèque sur la gestion des risques, elles parlent d'approche globale du risque et notamment de cette fameuse acquisition de culture commune avec, dans un premier temps, des définitions. Voilà, c'est quoi le risque, c'est quoi un aléa, comment on évalue voilà, les degrés de vulnérabilité, comment sont gérés les risques en France. Donc un certain nombre de connaissances de base pour la sensibilisation, des outils d'évaluation globale. Donc tout ça, c'est une première partie qui est plus de sensibilisation, et puis après une approche par thématique du risque. Donc, sur l'approche globale du risque, ce que je vous disais, donc c'est bien l'objectif d'acquérir une culture commune sur la gestion des risques. Donc là, ça s'adresse à tous les conseillers. Donc, c'est ce que je disais, définition, classification des risques, les différents types de risques, est-ce que c'est assurable, pas assurable, les différents outils de gestion des risques en France, l'évaluation globale des risques, donc un petit guide méthodologique, des grilles d'analyse de risques et de plans d'action, et puis un outil d'autodiagnostic. Qui lui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas souhaité le mettre sur un site internet pour qu'il soit utilisé par des éleveurs, enfin que les éleveurs l'utilisent seuls. C'est un outil qui peut être utilisé donc en conseil individuel, mais aussi en formation, et notamment qui peut faire partie d'un module de formation en mix digital, c'est-à-dire qu'il peut être donné en amont d'une formation pour être rempli et discuté ensuite au moment de la formation. Les graphiques sont imprimables et en fait l'objectif de cet outil, c'est une base pour le conseiller pour échanger avec l'éleveur, pour sensibiliser l'éleveur au risque et de l'orienter vers un conseiller expert du domaine du risque identifié. Donc c'est un tableur Excel
qui, pour chaque domaine du risque sur lesquels on a travaillé, propose des affirmations et l'éleveur dit ça me correspond tout à fait, un peu, pas trop, pas du tout, ne sait pas. Et donc ensuite, il y a un système de points derrière qui permet de créer un radar comme celui que vous avez en exemple sur les aléas climatiques. Donc ça, on a entre 8 et 10 questions par thématique du risque, ce qui permet au final de faire un global. Donc pour chaque thématique, il y a un nombre total de points qui est calculé, ça constitue un radar global, donc qui permet d'identifier la thématique du risque la plus importante chez tel ou tel éleveur. Soit c'est le travail, l'économie, le sanitaire, l'environnement, l'aléa climatique. Donc ça ne nécessite pas d'être spécialiste de la gestion des risques. C'est un outil très simple. Par contre, sa vocation, c'est de permettre un premier niveau de sensibilisation des éleveurs avant d'aller plus loin vers du conseil plus expert. Ensuite, donc la deuxième grande partie de notre bibliothèque sur la gestion des risques, c'est l'approche par thématique du risque. Là, ce sont plutôt des ressources et des outils qui s'adressent à des conseillers d'entreprise ou des conseillers spécialisés. Donc, sur le risque humain, par exemple, on va retrouver des guides méthodologiques pour aborder le travail en exploitation, des fiches repères, des synthèses. Sur les réglementaires, on a un lien vers ProAgri réglementaire, plus des autodiagnostics, différents autodiagnostics qui peuvent être utilisés aussi en formation, essentiellement en formation d'ailleurs, pour sensibiliser les producteurs, à la fois sur les distances d'épandage, sur les règles d'hygiène en transfo. Enfin, voilà, ça aborde plusieurs thématiques aussi du volet réglementaire sur la PAC ou ces différentes choses-là. Sur l'économique et financier, donc on a fait un lien vers l'outil Trace. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet Réflexe a été l'opportunité aussi pour le groupe Trace de transférer Trace sur Opéra Connaissance. Donc, vous connaissiez tous Trace plus ou moins en version papier, PDF. Donc maintenant, Trace va être sur Opéra Connaissance avec un moteur avec une entrée soit on y rentre par le projet moins de risque parce qu'on sait qu'il est là, soit par une entrée carrément Trace ou par moteur de recherche. On peut faire maintenant des recherches par moteur de recherche, ce qui manquait à la première édition de Trace. Donc, dans cette partie-là, on a aussi de la méthodologie d'approche globale et puis un lien vers le site de la PCA sur conjoncture et marché. Sur le sanitaire, on a mis des guides et des synthèses. Sur aléa climatique, on a deux choses. On a à la fois des ressources documentaires, donc des guides et des fiches techniques, et puis on a un module de formation dont je vais vous parler tout à l'heure. Dans toutes ces rubriques, on a aussi recensé dans les chambres d'agriculture partenaires les différentes formations Vivea qui existaient en lien avec les thématiques. Donc voilà, il y a un petit tableau Excel qui répertorie, classé par département, les thématiques de formation. Voilà, par exemple, sur la gestion globale des risques, il y a une formation, je crois, dans la chambre du 42 sur les assurances. Donc, on peut contacter, on a le nom du responsable du stage et on peut le contacter si on veut refaire cette formation pour des éleveurs dans notre chambre d'agriculture. Donc, on a essayé de recenser aussi ce qui existait comme formation éleveur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait de formation, enfin de parcours de formation qui s'adresse directement aux éleveurs. En fait, on a plutôt fait du parcours de formation qui s'adresse aux conseillers. Mais sachant qu'un conseiller qui voudrait faire une formation, soit sur l'approche globale des risques, soit sur une des thématiques de ces risques, il sait qu'il peut aller dans Opéra Connaissance, il peut trouver des outils, il peut trouver des choses pour construire lui-même son module de formation. On n'a pas fait des modules de formation clé en main.
Voilà, on a fait une ressource documentaire qui permet à chaque conseiller d'aller piocher dedans et de créer son propre parcours de formation pour des éleveurs. Sachant qu'il y a une bonne partie, voilà, il y a une bonne partie des petits outils qui peuvent être réutilisés en formation éleveur et notamment en formation mixte digitale. Il y a des vidéos, il y a aussi des quiz, il y a ce genre de choses qui peut être utilisé facilement en formation mixte digitale. Donc ça, c'est ce qu'on a. Je vous ai un peu raconté ce qu'on avait, comment on avait structuré sur Opéra Connaissance. Pour aller un peu plus loin, nous avons fait des liens vers d'autres ressources en lien avec les différentes thématiques du risque. Donc, il y a des liens cliquables dans les résumés sur Opéra Connaissance qui permettent d'aller directement sur d'autres plateformes, sur d'autres sites, notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, ProAgri Réglementaire ou le site OK Éleveur, Pause Élevage, Déclic Travail sur le côté risque humain, et puis aussi sur une boîte à outils donc issue du projet Résilience, donc qui traite aussi de certains risques. Donc il y a des liens directs avec ces outils-là qui sont des liens cliquables dans Opéra Connaissance. Donc ça, c'est un premier, c'est l'architecture et la structuration des ressources. Ensuite, on a le deuxième, j'allais dire gros livrable du projet, c'est un parcours d'acquisition de compétences, en suivant toujours notre objectif de public, de 2 différents publics cibles. Donc, il y a une acquisition de démarche, on va dire plutôt de niveau 1, tout conseiller, donc qui a pour objectif donc d'acquérir cette culture commune sur la notion du risque. Donc, sensibiliser les conseillers, connaître l'outil d'autodiagnostic. Donc ça, ce serait plutôt sous forme de webinaire, donc à prévoir. Ensuite, une acquisition de démarche de niveau 2, plus destinée à des conseillers d'entreprise ou spécialisés, pour s'approprier donc une démarche plutôt de conseil expert avec des outils de diagnostic et d'accompagner surtout à la mise en œuvre de leviers et de solutions. Donc, j'ai pris un exemple, donc un module de formation, on va dire devenir expert sur le changement climatique. Ben, ça traite surtout de l'impact de la sécheresse et des montées de température voilà, dans les zones d'élevage de région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on ne traite pas des inondations, du gel ou autre aléa climatique qui peut impacter les exploitations. Dans ce groupe de travail, il y avait essentiellement des conseillers fourrage et changement climatique. Voilà. Donc, dans ce module de formation, donc, il y a une séquence à distance avec avec des vidéos, avec un quiz. Il y a une journée prévue en présentiel. Donc, ce qu'ont surtout voulu les collègues là, qui ont travaillé sur ce module de formation, c'est faire acquérir une démarche aux conseillers et s'approprier les outils qu'ils ont mis à disposition et notamment des différents tableurs de calcul, etc. Donc, il y a une partie sur connaître et évaluer le risque climatique. Donc, par exemple, ça va être des outils de calcul des fréquences de périodes sèches, de calcul de dates de repère, d'utilisation des prairies. Ça va être mesurer l'impact du risque climatique d'une exploitation, comment je calcule un bilan fourragé, comment je calcule une marge de sécurité fourragère, entre guillemets. Et puis, comment j'adapte mon système au risque climatique. Donc là, avec un jeu de cartes qu'ils ont appelé les 5 FLAC. Donc, c'est les 5 familles de leviers pour accompagner au changement climatique. Où là, c'est plus un outil, je dirais, d'animation de groupe pour aider des éleveurs à réfléchir à quelle solution, quel levier ils pourraient mettre en œuvre. Donc, c'est un plateau de jeu en format A3 à imprimer, il y a des cartes à imprimer, à prédécouper. À la fois sur quel levier je peux mettre en œuvre pour répondre à tel aléa climatique, enfin, en tout cas à l'impact de la sécheresse. Par exemple, il y a le levier diminuer les UGB.
Et après, il y a des jeux de cartes. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se mettre en place à court terme, à long terme, à moyen terme? Ensuite, il y a une autre série de cartes qui est est-ce que c'est facile, difficile ou pas à mettre en place? Enfin, voilà, il y a différentes séries de cartes qui permettent de faire réfléchir les éleveurs, mais qui peut aussi être utilisé pour faire réfléchir des conseillers d'ailleurs, hein, c'est pas interdit. Voilà, donc ça, l'objectif, c'est que il y ait une proposition de formation qui soit faite à l'ensemble des chambres Auvergne-Rhône-Alpes et qui ait un référent par chambre d'agriculture qui soit formé à cette démarche et qui puisse ensuite former d'autres collègues dans sa chambre d'agriculture. J'ai mis un peu moi sur les choses à poursuivre. Donc il y a toute cette notion de formation, de conseiller, d'appropriation de la démarche et des outils donc par les chambres d'agriculture de la région Aura, d'organiser ces webinaires et ces formations, et puis de partager aussi avec le groupe national sur la gestion des risques autour des outils et de toutes les réflexions qui ont été faites autour de ces outils. En fait, voilà, il faut aller sur Opéra Connaissance. Dans Explorer par projet, vous avez le projet Moins de risques. Vous avez aussi des liens vers les deux autres projets. Donc, qui vous ouvre une. Est-ce que ça suit l'ouverture des pages? Vous les voyez ou pas? Oui, oui. Voilà, donc qui vous amène aux différentes boîtes où sont classées les ressources documentaires. Et donc, si vous allez sur risque économique et financier, par exemple, vous allez pouvoir retrouver un chapitre qui vous emmène donc du coup dans la nouvelle mouture de traces, dans lequel vous allez pouvoir retrouver les rubriques qui existaient avant. Donc pour l'instant, il n'est pas encore fini d'alimenter. Il y a eu des tests qui ont été faits sur quelques chapitres, et notamment sur tout ce qui est cas type et référence. Voilà, si je prends les cas types Auvergne-Rhône-Alpes, donc vous allez retrouver à chaque fois qu'est-ce qu'un cas type, les différents cas types qui existent. Voilà, donc sachez que maintenant Trace sera sur Opéra Connaissance. Si j'ai plus ma barre en haut, alors je vais repartir par là. Dans l'évaluation globale des risques, par exemple, donc en fait sur Opéra Connaissance, donc ça se présente comme ça, hein, vous avez la possibilité, soit en ouvrant Opéra Connaissance, de faire des recherches par mots-clés, soit vous savez que vous cherchez quelque chose qui est dans moins de risques, et après vous pouvez aussi refiltrer en cochant des mots-clés sur le côté. Donc si je prends par exemple la fiche sur la méthodologie d'évaluation globale des risques, voilà, c'est là où on va retrouver l'outil d'autodiagnostic dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, il y a une petite notice de présentation, quelques caractéristiques de l'exploitation très simples et un questionnaire, donc un questionnaire imprimable avec entre 8 et 10 questions pour chaque thématique. Si je prends le premier, c'est le changement climatique, donc l'éleveur répond cette phrase me convient tout à fait, un peu, pas trop, pas du tout, ne sait pas. Il suffit de mettre une croix dans les cases. Je mets complètement au hasard. Et ensuite, vous avez une synthèse qui est imprimable. Donc, vous avez sur la partie de droite les différents radars qui vont se créer quand on a répondu aux questions. Donc là, moi, j'ai répondu un peu n'importe quoi, mais enfin, ça vous donne une idée du radar. Donc, pour chaque thématique, on a ce type de radar. Et au final, une fois qu'on a répondu à toutes les questions, on a cette évaluation globale qui se fait avec un petit code couleur. Voilà, où on me dit ici que, dans l'exemple,
avec quand c'est un risque modéré, on est plutôt en bleu. Quand c'est un risque élevé, on est en orange, jaune, et quand c'est très important, on est en rouge. Donc ça, c'est un outil qui peut être utilisé. C'est surtout un outil de sensibilisation et qui peut être utilisé par n'importe quel conseiller. Il n'y a pas besoin d'être grand spécialiste du risque pour utiliser cet outil. Alors, le questionnaire peut être imprimé. Alors, c'est vrai que la difficulté après, ça veut dire qu'il faut le ressaisir, ou alors il peut être utilisé, je pense en formation mixte digitale, il peut être rempli par l'exploitant en amont de la formation et récupéré après pour être commenté en formation. Voilà, je ne sais pas si je vous montre d'autres choses. Et ensuite, il y a des films qui ont été retravaillés, des liens vers des films qui existaient déjà, qui peuvent aussi être utilisés en formation.